La Troisième Guerre mondiale. On en parle? Allez, c'est parti. Alors la Troisième Guerre mondiale, déjà, est-ce qu'elle va avoir lieu? J'en sais rien. T'en sais rien, ni même les Madame Irma sur Internet qui pensent être super bien informés, ils en savent foutrement rien. Il y a peut-être certains politiques qui ont des idées, qui ont des plans, mais toi et moi, on n'en sait rien. Le peuple, il n'en sait rien. Et tous les influenceurs que tu vois sur Internet, qui pensent avoir calculé par A plus B, qui pensent avoir des relations, ils en savent foutrement rien non plus. Ok? Donc cette vidéo, elle n'est pas là pour te faire peur. Elle n'est pas là pour te dire, il va y avoir une troisième guerre mondiale, c'est la catastrophe, on va tous mourir, il va y avoir des bombes, planque-toi, etc. Ok? Je fais pas là-dedans. Mais, on est dans un contexte dans lequel il y a plusieurs guerres en cours. On voit ce qui se passe au Moyen-Orient, Israël, Palestine, Iran maintenant. On voit ce qui se passe depuis plus de 2 ans et demi, bientôt 3 ans, entre l'Ukraine et la Russie. Bref, il y a des guerres en cours et ces deux guerres, pour nommer que celle-là, eh ben, elles ont tendance, si tu suis bien, à s'aggraver. On va pas vers du mieux, on va vers plus de tension, plus de potentiel escalade. Ok? Donc, potentiellement, une troisième guerre mondiale est possible. Plus qu'avant. Plus que jamais, la troisième guerre mondiale est possible. Je dis pas qu'elle va avoir lieu. J'ai pas de boule de cristal, tout non plus. Je suis pas là pour te faire peur, mais c'est une probabilité aujourd'hui qu'on ne peut pas nier. Ok? Et la question, dans un contexte où possiblement une troisième guerre mondiale peut éclater, où on peut potentiellement être au bord d'une troisième guerre mondiale, à la veille d'une troisième guerre mondiale, qu'est-ce que tu as prévu comme plan? Est-ce que tu y as pensé? Ok? Alors, bien évidemment, quand ce qui concerne cette probable, possible troisième guerre mondiale, chacun va avoir des avis très différents, des théories très différentes. Moi, bien évidemment, j'ai mon avis, basé sur mon expérience de vie en Russie, expérience de vie en Europe, la connaissance à la fois de la mentalité russe et de comment fonctionne le pays en profondeur, ce qu'il en est vraiment sur le terrain. Bien évidemment aussi, ayant grandi, vécu en Occident, connaissant la mentalité, voilà, je peux me projeter à travers les informations que j'ai. J'ai l'avantage de parler à la fois russe, anglais, français, de pouvoir lire rapidement ces langues et comprendre en détail ce qui se dit, etc. Donc ça me permet d'avoir une opinion qui fait que je peux me sentir plus ou moins en danger ou pas là où je suis, et plus ou moins, bien évidemment avec la possibilité de se tromper comme tout le monde, un avis sur un éclatement d'une guerre mondiale basée sur le conflit ukrainien-russe. Je connais pas du tout ce qui se passe au Moyen-Orient, tu vois, la zone Israël, Palestine, c'est une zone que je connais pas du tout, je connais pas les langues, je connais pas les mentalités, donc j'ai pas beaucoup d'avis dessus, puisque je connais pas. Mais voilà, chacun va avoir des avis différents sur cette troisième guerre mondiale, sur les possibilités, etc. Mais concrètement, donc cette vidéo, elle n'est pas là pour te faire peur, mais elle est là pour parler de solutions. Concrètement, est-ce que toi, tu as prévu, dis-moi en commentaire, quelque chose en cas de troisième guerre mondiale? Si tu penses que ce conflit devait être long et vraiment toucher l'Occident, le pays dans lequel tu es, en profondeur. Ok? Moi, oui, j'ai un plan. Et j'ai un plan depuis environ 1 an, qui est ficelé, que je peux déployer. Et si jamais la guerre devait arriver en France et que cette guerre devait avoir une certaine durée. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que si jamais, ça évidemment c'est mon avis, basé sur mon expérience dans les deux zones, si jamais un affrontement frontal OTAN Russie devait arriver, je pense que la Russie fait pas long feu. Voilà. Après, ça c'est mon avis, basé sur ma connaissance de la Russie, de la mentalité, etc., de ce qu'il en est vraiment, le côté bluffeur, le côté voilà, très, très marketing de ce pays, et en tenant compte aussi de l'Occident, des restes qu'il y a en Occident, et mine de rien, de ce que ça représente. Ok? Après, évidemment, ça, chacun peut avoir son avis. Mais admettons que la guerre, ici, en France, arrive et qu'elle est là pour rester, que le contexte fait que on va se retrouver avec une vraie guerre, avec une mobilisation, etc. Moi, j'ai un plan. Est-ce que toi, tu as un plan? Fais-moi savoir en commentaire. Et ce plan, je pense, comment je vois la chose.
faut qu'il ait plusieurs critères. Déjà, il faut qu'il soit déployable en moins de 24 heures. Ça veut dire que ton plan, faut pas que ce soit, ouais, bon, la guerre éclate, ouais, d'ici une semaine, je serai parti. Non. Tu as une journée pour bouger, il y a encore. Si la guerre éclate, les billets d'avion vont vite être, pleins ou vite être inaccessibles au niveau prix. Et tu n'auras pas beaucoup de temps pour sortir du pays, pour sortir de la zone ou pour rentrer dans le pays si ton plan, c'est de sortir dans un autre pays. Donc déjà, il faut que ce soit déployable rapidement. C'est comme ça que je vois la chose. Deuxièmement, il faut que tu sois sûr de pouvoir rentrer dans ce pays, de rentrer dans cette zone en cas de guerre. Tu vois, que les portes ne soient pas fermées, les frontières ne soient pas fermées. Alors bien évidemment, on ne peut pas tout calculer et tout savoir comment ça se passera, mais il y a des pays qui potentiellement te laisseront plus rentrer et d'autres qui sont beaucoup plus ouverts au fait que tu puisses rentrer, notamment si sur place, tu es déjà implanté ou que tu as des contacts sur place qui peuvent t'accueillir et te faire rentrer. Ok ? Moi, c'est mon cas. J'ai prévu un plan avec des gens qui peuvent déjà m'accueillir dans un autre pays. Assez neutre. Ni aligné OTAN, ni aligné, on va dire, Russie. Russie est potentiel. Bon, je pense pas que la Chine s'en mêle dedans non plus. Mais voilà, tu m'as compris, entre les deux blocs. Donc ça, il faut y penser. Faut que ce soit rapide. Il faut que tu puisses y aller en temps de guerre. Mais évidemment, en temps de paix, tout est facile. Ok. Autre chose, il faut que tu sois libre géographiquement dans le sens où tu peux gagner ta vie à distance. Si par exemple, demain, tu dois quitter l'endroit là où tu es, mais que tu te retrouves sans rien, sans argent, sans possibilité de gagner ta vie, tu as un sérieux problème. Alors que si par exemple, tu gagnes ta vie à distance, moi c'est mon cas, avec un revenu indépendant géographiquement, tu peux regarder dans la description le premier lien, c'est ce que je fais depuis 7 ans. Je suis entrepreneur sur Internet, je gagne ma vie sur Internet. Si toi, c'est un truc qui t'intéresse et ou que tu veux prévoir, par exemple, si jamais tu dois quitter ton pays et gagner ta vie depuis un pays complètement différent, etc., mais juste avec une connexion Internet, dans la description, le premier lien. Ok ? Donc, être libre géographiquement pour gagner ta vie à distance, au moins pendant quelques années. C'est pas combien de temps une guerre peut durer. On a vu les champions du monde sur Internet, les Madame Irma, dire quand la guerre Ukraine-Russie a éclaté, pour pas les nommer. Ouais, t'inquiète pas, la Russie a déjà gagné la guerre, bientôt l'armistice, là, c'est fini, etc. Bon, 2 ans et demi après, c'est toujours pas fini. Au contraire, ça s'est bien aggravé. Il n'y a jamais eu autant de tensions et de possibilités d'escalade. Donc les spécialistes, experts, les Madame Irma à 2 balles, on voit ce que ça vaut maintenant. Ok ? Donc on est dans l'hypothèse. Donc déjà, c'est 3 choses. Il faut que ce soit déployable rapidement, que tu sois sûr de pouvoir y accéder à cet endroit, à ce pays ou à cette région dans laquelle tu comptes te mettre à l'abri. Et que tu puisses gagner ta vie depuis cet endroit à distance. Autre chose, cet endroit doit être assez éloigné. Ok ? Au Moyen-Orient, si les États-Unis s'en mêlent, l'Iran a la bombe atomique, les États-Unis aussi. La Russie a la bombe atomique, l'Occident aussi. Tu vois ? Plus loin tu seras du nuage, mieux c'est. Ok ? Donc, il faut que ce soit un endroit assez excentré ou un endroit où il ne se passe pas grand-chose. Là où ça ne vaut pas le coup d'aller envoyer des tonnes de munitions parce que la population est trop petite et c'est une zone sans intérêt. Donc, il faut y penser à ça. Il ne faut pas que tu sois près du nuage potentiel. Voilà. Je ne suis pas là pour te faire peur, etc. Mais c'est juste que voilà, cette possibilité existe. Et pense aussi que ça dépend, chaque situation est différente. Mais pense aussi à ta famille. C'est bien de pouvoir amener sa famille avec toi. Est-ce que ta famille est prête ? Est-ce que tu en auras parlé ? Et est-ce que tu vas pouvoir amener ta famille avec toi ? Si jamais ça devrait vraiment sentir le roussi tourner au vinaigre. Voilà. Donc là, quelques critères que je pense desquels il faut tenir compte. Moi, j'ai mon plan. D'ailleurs, ma présence actuellement en France, bon, elle est avant tout familiale, mais elle est aussi en partie parce que je considère qu'en ce moment, on est dans un temps pivot qui fait que je préfère être ici et pouvoir aviser en fonction du contexte, et non pas aller quelque part et peut-être me retrouver coincé en m'étant basé sur un contexte qui sera mort à ce moment-là. Je préfère être là pour pouvoir pivoter rapidement en cas de guerre. Voilà.
Je rappelle que je sais pas si elle va arriver, peut-être qu'elle n'arrivera pas. D'ailleurs, j'espère qu'elle n'arrivera pas. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que cette putain de troisième guerre mondiale n'ait jamais lieu. Mais voilà, il y a de plus en plus de tensions. On a au moins deux guerres en cours qui prennent de plus en plus d'ampleur, avec des possibilités d'escalade qu'on peut pas nier. Donc, c'est un truc dont il faut tenir compte, bien plus qu'avant. Voilà. Et voilà, ça fait partie du contexte actuel. Et puis bon, maintenant, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est faire du mieux qu'on peut. Avec les informations qu'on a, avec le feeling que chacun a par rapport à cette situation. Chacun va avoir des avis très différents basés sur son expérience, sur ce qu'il a lu, etc. Mais voilà, je voulais juste te parler de ça, cette troisième guerre mondiale, parce que récemment on m'a demandé ce que j'en pensais. Est-ce que tu crois qu'une guerre va éclater? Je te réponds, j'en sais foutrement rien, comme tout le monde, voilà. Mais je pense que ce scénario n'est pas écarté et plus que jamais, on est potentiellement à la veille d'une guerre mondiale, potentiellement, je dis pas qu'elle va arriver, et que effectivement, plus qu'avant, aujourd'hui, c'est possible et qu'il faut mieux prévoir ton plan maintenant et que ce soit bien calculé au mieux que tu peux. Bien évidemment, il y aura des ratés dans ton plan, il y aura des trucs qui vont se passer différemment, mais c'est toujours comme ça quand il y a une situation de crise. Mais au moins, voilà, débroussailler et avoir un truc en place si jamais ça devait vraiment tourner au vinaigre. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, mets ton pouce à trouver ça intéressant, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, partage, et comme je te disais, si tu veux gagner ta vie depuis n'importe où, tu as le revenu indépendant géographiquement, voilà, sous différentes formes. Moi en 7 ans, même plus, mais bon, ça fait 7 ans que je vis vraiment en internet. En plus de 7 ans de métier, des trucs j'en ai essayé, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, des trucs j'en ai essayé, des trucs qui ont réussi, qui ont foiré, etc. Bref, j'ai été un petit peu un cobaye, si tu veux, un espèce de rat de labo qui a essayé les différents trucs et qui comprend maintenant sur lequel il faut pas se perdre de temps, sur ce qui marche vraiment, etc. Et tout ça, je peux te l'enseigner pour que tu puisses gagner ta vie avec une connexion internet. Si ça te botte, si c'est un truc que tu veux par exemple gagner ta vie depuis une campagne française, elle va te mettre peinard, ou t'expatrier si tu as envie, tu peux rester en France, tu peux t'expatrier, tu peux prévoir un plan B pour une potentielle future troisième guerre mondiale. Voilà, c'est dans la description le premier lien, et puis je te dis à plus tard, ciao.